Taylor Swift a prouvé qu'il n'est pas nécessaire d'être une petite amie éternelle pour obtenir la bague, comme le montre la relation de Airberty. Oui, tu vois, c'est exactement ce que je disais. Les femmes ordinaires vont penser qu'elles peuvent obtenir ce genre de résultat. Ouf, oui, c'est là que ça va, c'est ce que les gens vont retenir. Je dois absolument voir la réaction de Brett Cooper. Qu'en penses-tu? Quitte une carte Kinendart? J'ai fait du multitâche, alors continue ce que tu fais et j'essaierai de contribuer dans un instant. D'accord, je veux réagir, je veux voir si la réaction de Brett Cooper est gynocentrique. Attends, où c'était? Partage cet onglet. Les rues. Taylor Swift et Travis Kelce viennent d'annoncer leur fiançailles, créant le buzz. Voici pourquoi tu dois en entendre parler, même sans être fan ou homme. Alors, pour un peu de contexte, un petit récapitulatif. Il y a seulement quelques heures, Taylor Swift et Travis Kelce ont fait une publication conjointe sur Instagram. Ils ont partagé des photos de la demande en mariage. Ils ont dit: votre professeur d'anglais et votre prof de sport préféré se sont fiancés. C'était adorable, la bague est superbe, on en reparlera. Ce n'est pas central dans la conversation culturelle, mais si ça vous intéresse, j'ai quelques détails. Ils l'ont annoncé et tout le monde a réagi comme si Internet s'était arrêté. J'ai vu sur X des gens dire: Fox News a interrompu une réunion du cabinet pour annoncer les fiançailles de Taylor Swift. C'est énorme. J'ai aussi fait une blague sur X. Si un politicien veut publier une histoire discrètement, c'est le moment idéal. Par exemple, pendant que Taylor Swift fait l'actualité, car l'attention est ailleurs. Kelsey est très célèbre et populaire auprès des hommes américains, surtout concernant le Day 25 et les petits amis pour toujours. Travis Kelce et Taylor Swift se sont fiancés après 2 ans de relation, ce qui paraît normal. En 2025, sur les réseaux sociaux, tu vois des filles en couple depuis des années, attendant toujours une demande en mariage. Qui sont ces éternelles petites amies? Ce type de relation peut paraître anormal. Taylor Swift a montré qu'il n'est pas nécessaire d'être éternellement petite amie pour obtenir la bague. Ce n'est pas vrai, vu la relation de Airberty. Tu vois, c'est ce que je disais. Les femmes ordinaires vont croire qu'elles peuvent obtenir ce résultat. Ouf, oui, c'est là que ça va. C'est ce que les gens vont retenir. Toi aussi, regarde Taylor Swift. Toi aussi, tu peux avoir ce résultat. Tu sais, honnêtement, je serais d'accord avec ça. À chaque fois que je vois une fille qui a genre 33, 34, 35 ans, qui, tu sais, ancienne candidate, Love is Blind ou autre, finissent toutes avec un beau mec d'un M93, elle publie sans cesse sur Instagram, n'acceptez jamais moins. Et dans les commentaires, beaucoup de femmes écrivent tu l'as manifesté ou soutiennent celles qui attendent mieux. Je crois que ça accentue tout, même avec Taylor Swift qui fait pareil, tu vois? Non, je sais. Et le truc, c'est que les femmes qui attendent une bague aiment l'homme plus que la bague. Tu vois ce que je veux dire? En général, elles aiment plus les hommes que les femmes qui sont en mode agenda et qui disent je ne resterai pas si je n'ai pas la bague. Je ne dis pas qu'elles devraient ou ne devraient pas faire ça, tu vois. Ça, c'est à chaque femme de décider. Mais tu vois, on voit à quel point une femme aime un homme quand elle reste même sans obtenir ce qu'elle veut. Je serais d'accord avec ça. Tu sais, j'ai vu des filles attendre 5, 8, 10 ans juste pour avoir une bague d'un gars qu'elles aiment vraiment, contrairement à beaucoup de femmes. À plus de 30 ans, elles disent « Tu as 1 ou 2 ans pour demander en mariage, sinon je pars », ce qui montre leur état d'esprit. Sur le site, Philippe a dit que si voir deux proches compter leur bénédiction ne te réjouit pas, alors gagne. D'accord, laisse-moi voir. Elle est restée 7 ans avec cet homme et des rumeurs disaient qu'ils étaient fiancés. C'était vraiment privé, mais c'était un acteur artiste et profond qui voulait désespérément préserver sa vie privée. Il voulait qu'elle cache leur relation. Elle est restée hors des projecteurs pendant 7 ans et il l'a entraînée là-dedans. Je ne spécule pas, c'est ce qu'elle évoque dans son ancien album, dans la chanson « Tu es en train de me perdre ».
Elle a dit, bah, j'ai donné toute ma jeunesse gratuitement pour toi dans So Long London. Je crois qu'elle a écrit ça. Je ne comprends pas quand les femmes disent d'avoir donné leur jeunesse, car tu allais vieillir quoi qu'il arrive. Le temps va passer de toute façon. Pourquoi vous agissez comme si vous n'aviez rien tiré de ces relations? D'accord. Ces deux phrases sont très proches, je m'y perds parfois. Elle a dit, je t'ai donné mes plus belles années, tu en as profité, j'ai tant investi, j'ai juste attendu. Oui, donc ça va revenir. Tu mérites plus, fais moins, donne-lui moins, prends plus, ça veut dire donne-lui moins de jeunesse, prends plus de statut et d'argent. Et c'est ce que je veux dire. Les conservateurs. Elles veulent que les hommes perdent. Elles veulent toujours en tirer profit. La femme. Maintenant, tu pourrais peut-être dire qu'elle a raison, non? Je ne dis pas aux femmes comment jouer, d'une façon ou d'une autre. Mais ce que je dis ici, c'est que les conservateurs vont toujours prendre le parti de la femme. Toujours. Toujours comme s'accrocher aussi longtemps à Londres, elle écrit à propos de s'accrocher à la relation, de s'y agripper désespérément, être là. Je ne coulerai pas avec le navire, je ne l'abandonne pas. Et puis, 7 ans plus tard, ne rien recevoir en retour et réaliser que j'ai juste mis ma vie en pause. Et j'ai attendu cette personne qui ne veut même pas s'engager avec moi. C'était sa relation précédente, elle était la petite amie pour toujours. Elle passe à autre chose, elle rencontre ce gars incroyable qui vient à son concert, qui porte littéralement un bracelet d'amitié avec son numéro dessus, qui proclamait ses déclarations d'amour en public. Dans son dernier podcast avec lui et Jason, elle a expliqué que c'est ce genre d'amour qu'elle décrit depuis 15 ans et qu'elle a toujours voulu un homme ainsi. Oui. Oui, maintenant, les femmes moyennes, c'est ce que je veux dire. Les femmes moyennes vont penser que ça va leur arriver, mais ce n'est pas le cas. Et tu sais, si tu n'as jamais regardé aucun de ces films Hallmark, ces films d'amour ringards où tu connais la femme, l'entreprise de ses parents a des problèmes dans une petite ville, alors elle doit quitter la grande ville pour sauver ses parents. Un café et puis elle tombe sur le bricoleur et les autres se détestent d'abord, puis s'unissent pour sauver le café. Ensuite, tu sais, à la fin, ils finissent par s'embrasser et le film se termine toujours quand ils se mettent ensemble. Pourquoi le film se termine-t-il toujours à ce moment-là? C'est parce que c'est la partie facile. Taylor écrira sur toutes ces histoires d'amour, mais attend qu'elle se marie. Tu comprends? Les femmes voient le mariage comme le but ultime, tu vois ce que je veux dire. Mais ce n'est pas comme si elles voyaient le mariage comme la fin. Mais ça, c'est le début. Comme la vie à deux, vieillir ensemble, le fait que ce ne soit pas éternel. C'est ça la partie difficile. Tu vois, Brett Cooper a dit quelque chose d'intéressant qu'on sait tous depuis un moment, mais dont on parle peu. Les femmes considèrent qu'investir leur temps avec un homme, surtout leur jeunesse, est un investissement plus précieux dans une relation que le temps d'un homme. Aucun homme ne dit jamais à une femme « Je n'arrive pas à croire que j'ai investi ma jeunesse avec toi, n'est-ce pas? » Mais il regrette d'avoir dépensé beaucoup d'argent pour une fille qui, au final, est partie ou quelque chose comme ça. Ils pensent avoir gaspillé beaucoup d'argent, tandis que les filles estiment que leur temps, jeunesse et beauté sont leurs plus grands atouts. Et pour appuyer ce que tu dis, la plupart des filles ne vont pas donner leur jeunesse et leur beauté à un gars ordinaire. Elles donneront, tu sais, leurs années 30 et plus. Tu sais, si ce gars remplit le rôle financièrement, mais c'est à peu près tout. Cela illustre la mentalité traditionnelle et conservatrice qui conseille de ne pas investir ta jeunesse et ta beauté avec. Comme un gars qui ne vaut pas ton temps et dont le temps n'a aucune valeur. Wow, c'était un super argument. Tu es assuré? Continue comme ça, Sean. Genre, arriver avec un ghetto blaster et dire « Je t'aime, je veux être avec toi ». Et c'est exactement ce que Travis a fait. Et ils ont vécu une histoire d'amour incroyable ces 2 dernières années. Et maintenant, ils sont fiancés. Tu vois, elle a passé beaucoup moins de temps avec lui qu'avec Joe Allen. Donc, il n'est pas nécessaire de rester éternellement en couple dans ce genre de relation. Je suis sûre que les gars pensent « Oh mon Dieu, il faut acheter une bague ». Les filles doutent, ce qui m'amène à expliquer pourquoi ces fiançailles sont si importantes aujourd'hui. Je ne sais pas s'il existe des études sérieuses sur ce sujet, je ne pense pas. Mais les relations et les mariages de célébrités jouent un rôle énorme dans le ton culturel d'une époque. D'accord, laissez-moi juste. D'accord, taux de natalité. Pas vraiment, Brett. Le taux de natalité va quand même continuer à baisser. Je ne pense pas que ça va vraiment changer quoi que ce soit.
Au contraire, cela pourrait aggraver la situation car les femmes pourraient s'attendre à ce que Travis Kelce les sauve à 35 ans. Et malheureusement pour les femmes, personne ne viendra. Donc, toi aussi, Brett, tu es une mid qui a gagné et nous sommes très contentes. Mais tu dois comprendre que tu es dans une catégorie différente. Tu es dans les médias. Chez les influenceuses conservatrices, la femme type des médias épouse des hommes valant 2 millions de dollars. 2 millions. Ce n'est pas la moyenne, ce n'est pas l'Amérique normale. D'accord, laisse-moi continuer. Donc, Pense à David et Victoria Beckham, ou à la princesse Kate et au prince William. Leur mariage était énorme et le mariage royal a été évoqué pendant des années. Il y a seulement quelques années, on a eu le mariage de Sofia Richie, qui a littéralement poussé tellement de femmes à décider qu'elles voulaient se marier. regardons l'âge moyen. À quel âge Sofia Richie s'est-elle mariée? On va regarder ça. Sofia Richie s'est mariée quand? Donc, elle s'est mariée en 2023. D'accord, donc ça fait 2 ans depuis. Est-ce que l'âge moyen du premier mariage pour les femmes a augmenté ou diminué? Il a augmenté, pas diminué? Donc, oui, ça n'a vraiment rien changé. Je n'aime pas ça. Je déteste apporter de mauvaises nouvelles, mais je tiens à rester précise sur cette chaîne. Je pense que ça ne va pas. Je pense que ça ne me rapporte aucun point parce qu'il est beaucoup plus facile de vendre de l'espoir. Mais les gars, je veux dire, regardez. Tout ce que ça va faire, c'est changer le menu. Avant, vous aviez une épouse de 28 ans, maintenant ce sera 35. Bienvenue dans le futur. Mais je veux dire, Ils voulaient arrêter. ouais, j'allais le dire. Je pense que beaucoup de femmes préfèrent être célibataires et libres plutôt que de faire des compromis avec un homme ordinaire. Elles considèrent cela comme un inconvénient et, dans la vingtaine où leur capital sexuel est au plus haut, préfèrent ne pas le partager avec un homme ordinaire. Si elles trouvent, tu sais, un homme très grand, beau, qui réussit, alors là, elles vont se poser avec lui. Mais pour un homme ordinaire, non. Elles ne vont pas faire ça, elles voient ça comme un coup d'opportunité pour elles. Donc, je ne vois pas ça changer tant que, tu sais, les femmes ont la possibilité de faire ce qu'elles veulent dans la vie. Je vais juste le dire. C'est un peu hors sujet. Je suis désolé, vas-y, je suis désolé. Juste une chose, très rapidement. Et puis toutes les femmes diront, mariez-vous comme les femmes avec des hommes moyens, n'est-ce pas? Mais ce sont toutes les femmes qui se sont mariées sans faire aucun compromis. Tu comprends? Par exemple, je suis enceinte, laisse-moi aller chez Fox News, ou j'ai un enfant, laisse-moi me présenter aux élections. Je me dis que tu n'as rien sacrifié, ce qui est très bien. Je ne dis pas qu'il le faut, mais c'est un peu comme si des reines et des rois disaient, tu sais, fais ceci, mais en fait, tu vis comme de la royauté. Du gameplay, vas-y. C'est hors sujet, mais Sofia Richie est la fille biologique de Lionel Richie, qui est considéré comme l'un des hommes les plus laids du monde. Genre, sa tête, son visage à la taille du Capitole des États-Unis, comme un foutu Denver, Colorado, et c'est sa fille. Est-ce que c'est attirant? Qui aurait cru que ça arriverait? Je suis désolé, Sofia Richie, tu la noterais combien? 8, spontanément? T'as déjà vu le visage de Lionel Richie? Richie, je vais le faire et partager mon écran avec papa, imagine. Regarde le visage de Lionel Richie. Oui, Regarde ça parce que la plupart des filles ont le visage de leur père sur la tête de leur mère et les fils ont le visage de leur mère sur la tête de leur père. Et regarde, oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. oui, elle ne ressemble à aucune des deux. Oui, mais il faut la regarder avant la chirurgie esthétique, non? Elle n'était pas aussi belle qu'elle l'est maintenant, n'est-ce pas? Voyons avant la chirurgie esthétique. D'accord, voyons. Ça apparaît tout de suite. Je ne trouve pas qu'elle ait tant changé, juste le nez.
Oui, c'est classe, mais je ne sais pas. Lionel Richie est un mec qui a une drôle de tête, mec. Je veux dire, sa musique est bonne. Mes frères, genre, oh, Voilà, elle est à gauche. Oui, la chirurgie du nez l'a beaucoup aidée, mais je pense qu'elle a des traits de fille blanche parce qu'elle est métisse. Les lèvres noires lui vont bien et lui donnent des points, car la plupart des femmes blanches ont des lèvres fines. Laisse-moi partager ça un peu plus longtemps. S'habiller, poser et être élégante, elle a vraiment introduit cette idée de luxe discret. Brett, tu regardes dehors? Personne ne s'habille de façon plus modeste. Personne ne porte vraiment de vêtements modestes. Ces relations, ces mariages, ils ont le pouvoir de changer la culture. Et si tu penses ça, Je déteste toujours être celle qui t'annonce de mauvaises nouvelles, mais ce n'est pas le cas. Non. Non, ça ne change rien, ça ne change pas, ça ne change absolument rien. Si tu veux dire que ces choses changent quelque chose, alors ce que j'ai besoin que tu fasses, c'est de me prouver que ça change vraiment quelque chose. Mais si tu regardes les tendances, elles sont exactement les mêmes. Taylor Swift se marier, être fiancée, être dans une relation à long terme, ça ne va pas changer ça. Je ne sais pas quoi te dire. C'est comme si c'était la chose ultime pour les femmes du monde entier en ce moment. J'allais dire pour les femmes en Amérique, mais en réalité, c'est partout dans le monde en ce moment. Et tu pourrais penser que c'est un peu ridicule. Elle montre que le mariage mérite d'être défendu et que l'amour en vaut la peine. Oui, donc encore une fois, non, 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 non. Elle montre que tu peux réussir à 35 ans. Le message, c'est que tu peux attendre jusqu'à 35 ans et avoir 22 ex. Et c'est comme si les conservateurs disaient d'un côté de la bouche, ne couche pas à droite à gauche, ne sois pas une traînée. Mais quand une traînée se marie, ils applaudissent. Tu sais, franchement, dans cette économie, Taylor Swift est une traînée de niveau moyen. Je dirais, tu vois ce que je veux dire? Il y a le divertissement. Je ne la mettrai pas vraiment au sommet. Comme je mettrais Cardi B, ça c'est une traînée de haut niveau. Elle est une traînée de niveau moyen, je ne dirais pas plus. Dans le monde du divertissement, elle pourrait même être prude. ouais, j'allais dire ça. Tu penses que sa musique va changer une fois qu'elle sera mariée? Et aussi, tu penses que parce que Taylor Swift va se marier, il y aura plus de femmes qui voudront se marier, mais qui finiront par divorcer? Va-t-on voir plus de mariages précipités où elles épousent un homme à cause de Taylor Swift, puis divorcent 1 ou 2 ans plus tard? Je pense que toutes les filles de la génération Y, celles qui ont plus de 35 ans et qui attendent encore, viennent d'avoir un nouvel espoir. Juste attendre un peu plus longtemps. Tu trouveras ton Travis Kelce. Je devrais tweeter. Les filles, ne vous inquiétez pas, votre Travis Kelce arrive. Je devrais créer une rubrique quotidienne dédiée à la complaisance. Oui, N'accepte jamais moins. Les dames n'acceptent jamais moins. ouais. Entre 10 heures et 11 heures du matin chaque jour, tu devrais passer 7 heures à publier 4 ou 5 tweets flatteurs chaque jour. D'accord, écoute. Tu dis qu'il faut attendre un homme incroyable et suivre cette institution pour rechercher cet engagement. Je suppose que c'est ce que j'essaye de dire et donc je serais curieuse de voir ce qui va en découler. Je doute qu'il fasse un grand mariage élaboré. Je pense que ce sera plutôt une fugue. Je ne crois pas qu'elle organiserait un grand mariage. Elle ferait exploser le complexe industriel du mariage. Mais je pense que ce mariage va vraiment changer les choses et je pense que c'est objectivement positif. Peu importe ce que tu ressens à propos de Taylor Swift, je ne me considère pas comme une grande fan. Je n'ai pas été une Swiftie pendant des années et des années. Mais j'aime vraiment sa musique et je pense que c'est une personne très intéressante et un cas d'étude fascinant. Et elle est vraiment importante pour notre culture. Mais je pense vraiment que c'est objectivement positif. Je voulais dire que même si tu n'es pas fan, il faudrait voir ça positivement pour les conservateurs aiment cela critiquer. Trump postait, tu sais, il y a quelques mois en disant « Je l'ai détruite. Elle est dépassée. » D'accord, mais tu vois, les femmes défendront toujours la débauche. Et regarde, je ne suis pas... Tu sais, écoute, je ne suis pas là pour dire à une femme adulte ce qu'elle doit faire. Elle est adulte. Et aussi, elles sont consentantes, peu importe, mais ce que je veux dire, c'est que les femmes conservatrices, elles disent qu'elles sont pour les valeurs traditionnelles. Mais il faut comprendre qu'en ce moment, elles soutiennent les enfants issus de la FIV. Je veux dire, ces enfants vont très probablement être des enfants issus de la FIV. C'est-à-dire, bah, c'est comme ça, d'accord, peu importe, mais c'est toujours comme ça. Elles reviennent toujours à défendre la débauche.
Non, ce n'est pas une question d'aimer ou de détester. Elle est très influente, extrêmement populaire et nous devrions la soutenir. Pour donner un bon exemple aux femmes et aux hommes du monde entier, je pense qu'elle le fait avec ses fiançailles et ce mariage, donc je lui souhaite le meilleur. C'était vraiment passionnant de passer ma journée à lire là-dessus. Et puis, pour toutes les filles qui s'intéressent à sa bague, parce que moi, j'étais à 100% intéressée. Elle est superbe et semble ancienne. J'ai donc contacté notre bijoutier qui a fait ma bague de fiançailles. Avec Alex devenu un bon ami, ça semble snob, mais c'est vrai. J'ai demandé des infos à ce sujet et selon Oren, c'est son nom. Selon Oren, c'est une bague ancienne à taille allongée, Old Mine Cut, probablement antique ou inspirée d'une pièce ancienne. Il a ajouté qu'une Old Mine Cut aussi grande est très rare. Donc, bravo Travis. Apparemment, ça coûtait environ 500 000 $, ce qui est, comme dirait Liam, mais en même temps, elle est milliardaire. Je ne suis pas surprise qu'il parle de la bague.